Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui nous allons proposer un cours qui s'adresse spécialement aux élèves de troisième sur le théorème de Thalès et aussi le théorème de Pythagore. Il rentre dans le cadre du programme sur la géométrie, la géométrie en classe de troisième. Et du coup, au travers de cette séquence, nous allons essayer de démontrer le théorème d'énoncer plutôt le théorème de Pythagore et aussi le théorème de Thalès. Ensuite, on proposait quelques exercices d'application afin de pouvoir justement montrer aux élèves comment résoudre des exercices de géométrie sur le théorème de Thalès. Les aider aussi à pouvoir appliquer justement ce théorème. Donc ces deux théorèmes, c'est-à-dire le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore, selon différents exercices qui leur seront proposés. Donc c'est parti. Donc je commence par le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore, c'est un théorème déjà que la majorité des élèves de 3e ont vu déjà en classe de 4e. Donc nous, par le biais de cette vidéo, on va reprendre ce théorème. Et ensuite, une fois qu'on a repris ce théorème, on va énoncer non seulement le théorème lui-même, on va énoncer sa réciproque et on fera un exercice d'application. Donc en général, les élèves de 3e et de 4e sont touchés par ce chapitre. À l'issue de cette séquence, nous allons vraiment leur montrer comment, justement, pour ceux qui n'auront pas bien compris, comment résoudre des exercices sur le théorème de Thalès et le théorème de Pythagore. Donc c'est parti, on commence par le théorème de Pythagore. Donc déjà, ce qu'il faut savoir pour le théorème de Pythagore, c'est que le théorème de Pythagore s'applique déjà dans une configuration triangulaire. Et en particulier sur le triangle rectangle. Donc le théorème de Pythagore s'applique en général sur des triangles, mais plus en particulier sur le triangle rectangle. Donc on applique le théorème de Pythagore pour un triangle rectangle. Donc je répète bien. Donc on se place dans une configuration triangulaire. Donc j'énonce le théorème. Donc je considère un triangle que j'appelle ABC. Donc je considère un triangle rectangle ABC. Donc Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse, il faut savoir que dans un triangle rectangle, donc ici l'hypoténuse c'est le côté le plus long. Donc ici, ce côté-là, on l'appelle l'hypoténuse. Et j'ai les deux autres côtés. Donc j'ai le côté BC qui est l'hypoténuse, et j'ai le côté AB, et j'ai le côté AC qui sont les deux autres côtés. Donc, qu'est-ce que nous dit Pythagore? Pythagore nous dit que BC au carré, donc le carré de l'hypoténuse, c'est la somme au carré des deux autres côtés. Donc c'est AB au carré plus AC au carré. Donc bien sûr, il faut dire que ABC est un triangle rectangle en A. Alors, on a BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Le théorème de Pythagore s'applique généralement dans un triangle rectangle, je répète. Et donc, du coup, je prends ABC qui est un triangle rectangle en A. Donc, le carré de l'hypoténuse, donc qui est le plus long côté, c'est la somme au carré des deux autres côtés. Donc, AB au carré et AC au carré. Donc, c'est un théorème à connaître par cœur. Donc, vous allez l'appliquer jusqu'en classe de terminale. Donc, dans la majorité des exercices de géométrie, donc on est souvent emmené à utiliser ce théorème.
Ensuite, on va voir la réciproque de Pythagore. Donc la réciproque du théorème de Pythagore. Toujours, pour appliquer cette réciproque, donc je me mets dans une configuration donc, triangulaire dont je ne sais pas que effectivement c'est un triangle rectangle. Donc ici, je ne sais pas qu'il y ait un angle droit là. Je ne sais pas. Donc je mets ABC. Donc ABC est un triangle. Donc ABC est un triangle tel que l'hypoténuse au carré égale à la somme au carré des deux autres côtés. Donc bien sûr, ça c'est une information à vérifier. Alors, je peux conclure que ABC est un triangle rectangle. En A. Vous voyez, vu que ici, j'ai A qui se répète là et là. Donc ici, mon triangle, il est bien rectangle en A. Donc voici le théorème de Pythagore. Donc on a d'abord le théorème lui-même et on a sa réciproque. Donc le théorème de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse, c'est la somme au carré des deux autres côtés. Ensuite, la réciproque du théorème de Pythagore nous dit que quand j'ai ABC qui est un triangle, tel que BC au carré c'est AB au carré plus AC au carré, alors ABC devient un triangle rectangle en A. Donc bien sûr, pour la réciproque, il faut savoir qu'on est dans une configuration triangulaire dans laquelle je ne sais pas que mon triangle il est rectangle, je ne le sais pas encore. C'est une fois que j'aurai vérifié que l'hypoténuse au carré égale à la somme au carré des deux autres côtés. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? On calcule d'abord le carré de l'hypoténuse, donc je trouve sa valeur. Je calcule la somme au carré des deux autres côtés, je trouve sa valeur. Et donc maintenant, je peux égaliser pour dire que effectivement que la somme au carré de l'hypoténuse égale à la somme au, le carré de l'hypoténuse égale à la somme au carré des deux autres côtés. Voilà. Donc ensuite, nous allons faire quelques exercices d'application. Donc pour appliquer justement le théorème et sa réciproque. Et ce serait terminé pour cette mini-séquence. Donc, je prends ici un triangle que j'appelle EFG. Tel que je donne ici, que j'ai la distance GF qui est égale par exemple ici à 5. Et ensuite, je ne sais pas, par exemple ici, la distance EG c'est 4, la distance EF c'est 3. Donc je veux trouver la distance FG. Donc je vais dire que EFG est un triangle rectangle en E. Donc ça c'est mon hypothèse. Donc je sais que EFG est un triangle rectangle en E. Donc ensuite on me demande de trouver la distance FG. Donc je dois trouver la distance FG. Donc je vais dire que FG au carré, il est égal ici à EF au carré plus EG au carré. Ça c'est d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore. Donc tu as énoncé que effectivement tu es en train d'appliquer le théorème de Pythagore. Donc tu précises cela donc, sur ta copie. Et maintenant tu appliques. Donc FG au carré, c'est bien égal ici à 3 au carré plus 4 au carré. Ça fait bien 9 plus 16, ça fait 25. Donc j'ai FG au carré qui vaut 5 au carré. Et donc la distance FG, ça vaut
la racine de 5 au carré, et c'est bien 5. Donc la distance FG, ça vaut exactement 5. Donc 5 unités de longueur. Ensuite, on va aussi se placer pour appliquer la réciproque. Donc supposons que, voici j'ai un triangle. J'ai un triangle ici que j'appelle MNP. Donc, je ne sais pas que mon triangle il est rectangle. Donc, ici, j'ai des mesures. J'ai par exemple 10. Donc, ici, j'ai 6. Et j'ai 8. Donc, je ne sais pas que le triangle il est rectangle. Donc, je vais dire que, donc, soit MNP, un triangle tel que, je calcule d'abord NP au carré, il est égal ici à 10 au carré, ça me fait exactement 100. Je calcule MP au carré plus MN au carré, ça me fait exactement 8 au carré plus 6 au carré, ça me fait 64 plus 36, ça me fait exactement 100. Donc je vois bien que l'hypoténuse au carré, il est égal ici à la somme au carré des deux autres côtés. Donc c'est MP au carré plus MN au carré. Donc, je peux dire que MNP est un triangle rectangle en N. Voilà. Donc voici un peu déjà tout sur le théorème de Pythagore. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le théorème de Pythagore s'applique dans un triangle rectangle. Donc on a le théorème et on a sa réciproque. Donc le théorème, pour appliquer le théorème, il faut non seulement avoir il faut avoir les deux côtés, et ensuite on peut calculer l'hypoténuse. Donc une fois qu'on a les deux côtés, on peut trouver l'hypoténuse. Donc c'est pour appliquer le théorème. Donc pour appliquer le théorème, il faut être dans une configuration d'un triangle rectangle et il faut avoir les longueurs des deux côtés. Donc ensuite, pour appliquer la réciproque, qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut justement ici, il faut ici avoir les trois longueurs et on effectue une vérification si effectivement le carré de l'hypoténuse égale à la somme au carré des deux autres côtés, et ensuite on peut conclure que le triangle il est rectangle. Donc le but justement de la réciproque, c'est de démontrer que le triangle il est rectangle. Donc on ne sait pas que le triangle il est rectangle. Donc on veut démontrer cela. Et donc on va démontrer en vérifiant que le carré de l'hypoténuse il est bien égal à la somme au carré des deux autres côtés. Voilà. Donc c'est tout pour cette séquence. Donc on passe maintenant au théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès aussi, donc ici concerne généralement aussi les élèves de 3e. Donc il s'applique aussi dans une configuration triangulaire. Donc peu importe la nature du triangle, contrairement au théorème de Pythagore, le théorème de Thalès s'applique dans une configuration triangulaire, peu importe la nature du triangle. Donc on va commencer déjà par voir déjà le théorème en lui-même. Donc on se place bien sûr dans, je vais dire que voici ABC. ABC est un triangle quelconque, tel que M appartient à la droite AB
Et ici, je prends un point N qui appartient à AC, tel que la droite MN soit parallèle à la droite BC. Donc, ABC est un triangle quelconque, tel que les points A, MB sont alignés, les points A, NC sont alignés, et aussi, bien sûr, il faut préciser que la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc, pour appliquer Thalès, il faut bien sûr être, justement, ça implique la notion de parallélisme. Donc, il faut que la droite MN soit parallèle à la droite BC. Donc, c'est très important pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, il consiste ici à une égalité de rapport, donc de rapport de distance. Donc, comment nous allons comprendre justement ce théorème? Il faut savoir qu'une fois que ici, voici ma droite qui est parallèle. Donc ici, j'ai une droite ici parallèle, ici qui départage ici le triangle ABC en deux parties. Donc ici, j'ai AMN et j'ai ABC. Donc c'est comme si ABC avait été quasiment réduit ici en quoi? En AMN. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai ici le triangle AMN et le triangle ABC. Ils sont quasiment, donc l'un posé sur eux, ils sont superposables. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire pour appliquer? Donc je vais prendre ici AM sur AB égale AAN sur AC égale AMN sur BC. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder ici par rapport au rapport? Donc ici, j'ai ici, une fois que j'ai tracé ma parallèle, je vois que j'ai ici une configuration triangulaire, AMN qui est une configuration triangulaire, et j'ai ABC. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ici un côté du triangle réduit sur le côté qui lui est parallèle dans le triangle ABC. Donc ici, j'ai pris un côté ici du triangle ici réduit sur le côté qui lui est parallèle dans le triangle ABC. Donc c'est le côté AC. Et j'ai pris MN aussi sur BC parce que bien sûr, la droite MN est parallèle à ABC. Voilà. Donc voici comment on applique ici le théorème de Thalès. Donc il y a plusieurs formes de configuration. Donc ça, c'est la configuration où effectivement ici, on a réduit carrément ici le triangle ABC. Et aussi, il y a la configuration où où justement je peux agrandir le triangle ABC. Donc ici, je peux avoir cette configuration-là. Donc ici, mon triangle ABC, il est agrandi. Donc j'ai A, B, C. Et ici, j'ai M et N. Et j'ai la configuration papillon. Donc ici, j'ai A, B, C. Et j'ai M et N. Donc ici, dans chaque cas, on va voir ici, voici A, M, N. Voici ici AMN. Donc on a ces trois formes de configuration. Et dans ces trois formes de configuration, on peut appliquer ici à chaque fois Thalès. Donc là ici, je vois bien que j'ai pris AN. J'ai AM sur AB. A égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Ici pareil, j'ai AM sur AB égale ici à AN sur AC égale ici à MN sur BC.
Donc ici, dans ce cas, ces rapports-là égale ici un rapport K, mais ici, K ici, il est inférieur à 1. Là, ici, K, il est supérieur à 1. Et ici, K, il est négatif. Bien sûr, si on est dans un repère, mon K ici, il est négatif. Mais comme si c'était AN, et puis si AN était une mesure algébrique, et AC était une mesure, toutes ces longueurs-là, c'était des mesures algébriques, effectivement, mon rapport, il serait bien négatif. Mais par contre, comme ici, il s'agit de distance, donc on a un K ici qui est positif. Mais par contre, il s'agit bien d'une réduction. Donc, on a ces deux cas. On a le cas de la réduction. Donc, ici, on parle de réduction quand K est supérieur ici est inférieur à 1. Et on parle de l'agrandissement. Quand K est supérieur à 1. Donc, on a l'agrandissement et on a la réduction. Donc, ici, c'est un cas où on peut dire aussi c'est la réduction, ou ça dépend des cas où on a aussi l'agrandissement. Mais attention ici, il faut faire attention parce que tout simplement, n est de l'autre côté. Donc, vectoriellement, ou selon la mesure algébrique, le rapport, normalement, il est négatif. Si on prend un rapport des mesures algébriques de cette longueur-là, il est négatif. Mais nous, comme il s'agit de distance, le rapport, il est bien strictement positif. Mais on ne va pas rentrer tout simplement dans le cadre justement des mesures algébriques et aussi des champs vectoriels. Donc, ce qu'il faut retenir simplement, c'est la réduction, l'agrandissement. Donc, ce sont les deux cas de figure. L'effet papillon, lui, simplement, on calcule les rapports de distance et ensuite, on définit le rapport. Donc là, simplement, quand je regarde la configuration, il faut savoir qu'ici, il s'agit tout simplement d'une réduction. Voilà. Donc, nous allons passer à la réciproque maintenant du théorème de Thalès. Donc, la réciproque du théorème de Thalès. Donc, la réciproque, donc ici, on se positionne ici dans un triangle quelconque, donc que j'appelle ABC, tel que j'ai ici deux points ici, M et N, qui appartiennent respectivement au segment ici, mais je ne sais pas que la droite MN est parallèle à la droite BC. Mon but, c'est de démontrer que la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc, on va dire que ABC est un triangle. Quelconque. Tel que les points A, M, B sont alignés. Les points A, N, C sont alignés. Et aussi, bien sûr, on ne sait pas, mais par contre, il faut vérifier cela. C'est AM sur AB, qui est égal ici à AN sur AC, et c'est égal ici à MN sur BC. Alors, donc si cette égalité de rapports sont égaux 2 à 2 ici, donc alors, je vais conclure que la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc, il faut savoir que, donc on part ici d'une égalité de rapport, donc point dur ici, un parallélisme. Donc, la réciproque ici, il s'agit de démontrer que, justement,
la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc, pour justifier justement le parallélisme de droite. En cela consiste la réciproque du théorème de Thalès. Aussi, il y a un autre théorème que nous allons mettre, c'est ici, c'est qu'il faut savoir que justement, cette réciproque-là, du théorème de Thalès nous permet de démontrer que les droites sont parallèles, mais aussi, on peut aussi justifier que les droites sont séquentes. Donc, une fois que ce rapport n'est pas vérifié, donc du coup, c'est la négativité de cette proposition-là, elle induit automatiquement que les droites MN et BC sont séquentes. Donc, ça, on n'aura pas besoin de le dire, mais une fois, il faut savoir que, donc on remarque, on peut rajouter. Donc, si on a AM sur AB qui est différent de AN sur AC, qui est différent de MN sur BC, donc cela implique que les droites MN et BC sont séquentes. Donc la négativité de cette proposition implique la négativité aussi de celle-là. Voilà. Donc voici comment on utilise justement la réciproque du théorème de Thalès. Exercice. Donc avant d'appliquer même déjà les exercices, on va noter des propriétés. Donc des propriétés. Pardon, une propriété plutôt. Si je dis que ABC, ce sont des valeurs réelles. Donc il faut savoir que A sur B égale ici AC sur D équivaut à A fois D égale aussi AB fois C. Donc pareil, on peut aussi jouer avec ce produit en croix là. Donc ici, pour dire que ici, que si je veux isoler A, c'est B fois C, le tout sur D. Donc on aura besoin justement de ça pour, par exemple, pour pouvoir isoler certaines valeurs qu'on nous demande de trouver, certaines distances. Donc en appliquant le théorème de Thalès. Ensuite, si je veux par exemple ici B, donc B c'est égal ici à A fois D, le tout sur C. Donc si je veux avoir C, c'est égal ici à A fois D, le tout sur B. Et si je veux avoir par exemple ici D, c'est B fois C, le tout sur A. Bien sûr que ce sont des valeurs réelles non nulles, il faut préciser, hein, parce que si j'ai une valeur nulle, ça fausse tout. Non nulle. Parce que si c'est nul, A, B, tu ne peux pas ici diviser par ces valeurs-là. Donc voici. Donc à partir ici d'une égalité de rapport, donc on peut obtenir ces différentes valeurs qui sont là. A, B, C et puis D. Donc on va commencer un exercice. Donc je me positionne ici dans une configuration triangulaire. Donc ici je dis ABC. Tel que ici que j'ai M et puis voilà. Donc je sais que par exemple ici j'ai la distance par exemple AB qui est égale à 10 et que j'ai la distance AM qui est égale ici à 6. J'ai la distance AC qui est égale ici à 8. On demande de trouver la distance AN. Bien sûr que je sais que la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc automatiquement, j'applique d'abord mon théorème de Thalès. Donc je vais dire que ABC est un triangle.
tels que les points AM, B sont alignés. Les points ANC sont aussi alignés. Et j'ai la droite MN parallèle à la droite BC. Alors, donc, d'après le théorème de Thalès, donc j'aurai ici AM sur AB qui est égal à AN sur AC. Donc, comment je veux ici AN, donc c'est qui va dire que j'ai 6 sur 10 qui est égal ici à AN sur 8. Donc, j'applique mon produit en croix tel qu'on a vu là. Donc, AN fois 10, c'est égal ici à 6 fois 8. Donc, ça me fait AN égale ici à 6 fois 8, le tout sur 10, et ça me donne 4,8. Donc, voici, on trouve AN égale à 4,8. Donc, AN vaut exactement 4,8. Voilà. Donc, cette distance-là, ça vaut 4,8. Voici comment on applique le théorème de Thalès. Donc, je vous remercie. Donc, c'est fini déjà pour cette vidéo. Et donc, en espérant que vous nous contactez, donc, soit par notre numéro de téléphone, le 09 86 40 40 40, donc 3 fois 40, donc 09 86 40 40 40, ou bien vous pouvez aussi nous joindre par notre site www.co-laméthode.com. Je vous remercie et passez une très bonne journée. À très bientôt.